Bonjour. D'abord, bonjour à mes collègues qui sont dans la salle avec moi. Et surtout, bonjour à tous ceux d'entre vous qui nous regardent aujourd'hui en direct sur EBS. Nous sommes le vendredi 20 mars. Comme vous le savez, la situation actuelle fait que nous avons dû restreindre encore plus l'accès aux bâtiments de la Commission en général et donc de la salle de presse en particulier. Et dorénavant, notre réunion de midi, ici en salle de presse, devient donc entièrement virtuelle, retransmise sur EBS, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que la situation s'améliorant, nous soyons en mesure de revenir à notre midday, notre rendez-vous de presse quotidien habituel. Cela dit, nous allons continuer à travailler avec vous selon de nouvelles modalités. Permettez-moi simplement de les rappeler brièvement. L'idée est que les journalistes accrédités à Bruxelles peuvent envoyer jusqu'à 11 heures des questions par écrit que nous regroupons par thème et auxquelles nous allons, dans la mesure du possible, essayer de répondre, soit maintenant en salle de presse, soit ultérieurement en bilatéral. Bien entendu, je vous demande de faire preuve de compréhension, car nous aussi, nous travaillons maintenant dans des conditions qui sont très inhabituelles, et les temps de réaction sont évidemment parfois plus longs, tout simplement en raison des nouvelles circonstances dans lesquelles nous devons travailler pour obtenir et coordonner l'information. Mais bien entendu, nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour continuer à vous informer du mieux que nous pouvons. Maintenant, j'ai quelques annonces à vous faire. The first one is on the state aid temporary framework. Last night, the Commission adopted a temporary framework to enable member states to use the full flexibility foreseen under state aid rules to support the economy in the context of the coronavirus outbreak. Together with many other support measures that can be used by member states under the existing state aid rules, the new framework enables member states to ensure that sufficient liquidity remains available to businesses of all types and to preserve the continuity of economic activity during and after the outbreak. The temporary framework will be in place until the end of December 2020 and enables different types of aid by member states. You will find more information in yesterday's press release, and of course you can watch the video message from Executive Vice President Mrs. Vestager. Puis, hier, le vice-président exécutif, M. Dombrovskis, et le commissaire Schmidt ont participé à la vidéoconférence du Conseil emploi, politique sociale, santé et consommateurs afin de discuter de l'impact du coronavirus sur l'emploi et les systèmes sociaux nationaux. Ils ont expliqué aux ministres de manière plus approfondie l'initiative d'investissement Corona Response Investment Initiative qui fournit 37 milliards d'euros du budget de l'UE au système de santé, aux petites et moyennes entreprises, aux travailleurs et aux secteurs vulnérables de nos économies. La Commission et le Conseil ont également échangé sur la nécessité d'accélérer la création d'un régime européen de réassurance chômage. Vous trouverez plus d'informations dans nos Daily News. Then, this morning, High Representative Vice President Josep Borrell co-chaired, together with the Foreign Minister of Singapore, Vivian Balakrishnan, a video conference discussing what the EU and the Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, can do to combat the COVID-19 coronavirus pandemic and mitigate against its impact. The EU and ASEAN have agreed to step up their cooperation in tackling the outbreak and shared information on the measures taken, best practice, and lessons learned from dealing with the outbreak in their respective regions.
Par ailleurs, une vidéoconférence des ministres en charge de l'industrie aura lieu cet après-midi avec la vice-présidente exécutive, Madame Vestager, et le commissaire, Monsieur Breton, pour discuter de l'impact de la crise du coronavirus sur l'industrie et le marché intérieur. Finally, a piece of positive news to finish my announcements. Today, the Commission has approved an investment of more than 77 million euros from the European Regional Development Fund for Bulgaria. The investment will go to the construction of a high-efficient plant in Sofia that will produce both heat and electricity at the same time by using fuel derived from unrecyclable municipal waste. This will give the citizens of the Bulgarian capital better access to affordable energy. More specifically, it will generate heat for 40,000 people and electricity for 30,000 people. The system will also protect the environment by making waste treatment more efficient. You will find more information in our daily news.